Sonnette d'alarme sur la mangrove camerounaise. Cet écosystème de 400 000 hectares et garant des milliers de vies perd son idéal et pour cause sa surexploitation par l'homme. En sport, élection à la Ligue de football professionnel du Cameroun, le compte à rebours est lancé. Le général Semengue et Franck Api, les deux protagonistes, affûtent chacun ses armes en vue du scrutin du 28 juillet prochain. Dans ce journal, un regard est porté sur les programmes de campagne de chaque candidat et c'est tout pour le sommaire. Émettant depuis Douala, vous êtes sur Cam News 24, mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Coopération Tchad-Cameroun, la troisième session du comité bilatéral de pilotage en conclave à Yaoundé. Le projet de construction d'un pont sur le fleuve Logone entre Yago au Cameroun et la ville de Bongor au Tchad, ainsi que des aménagements annexes, intéresse au plus haut point les émissaires des deux pays réunis le 26 juin à Yaoundé. Cet ouvrage va, à n'en point douter, booster la libre circulation des hommes et des biens entre les deux États. Les détails avec Salmon Foué, Joseph Ateba et Adi Poutou. Fluidifier et densifier les échanges entre le Cameroun et le Tchad, c'est l'objectif avoué par les deux gouvernements qui ont décidé de la construction d'un pont sur le fleuve Logone entre les villes de Yagoua au Cameroun et Bongor au Tchad. Pour rappel, le projet fut adopté par les deux chefs d'État à l'occasion de la visite d'amitié et de travail effectuée au Cameroun les 22 et 23 mai 2014 par le président Idriss Déby Itno du Tchad. C'est à l'effet de donner corps à cet ouvrage qui va booster la libre circulation des hommes et des biens entre les deux nations que Tchadiens et Camerounais se retrouvent à Yaoundé dans le cadre de la troisième session du comité bilatéral de pilotage du dit projet. Il s'agit pendant 3 jours d'examiner de fond en comble le rapport provisoire d'avant-projet détaillé des études du pont produit par le groupement de bureaux d'études en vue d'envisager un chronogramme de réalisation des travaux de construction de l'ouvrage, y compris les aménagements connexes. Quant aux spécifications techniques du pont, il convient simplement de rappeler le souhait des deux gouvernements. Celui de mettre en place un ouvrage de liaison économique long de 600 mètres entre deux localités frontalières. Son coût est estimé à 76 milliards 780 millions de francs CFA. Plusieurs partenaires techniques et financiers sont déjà identifiés pour accompagner le Tchad et le Cameroun dans sa phase de réalisation. Il s'agit entre autres de la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, la Banque arabe pour le développement économique et le Fonds international pour le développement agricole. Les assises de Yaoundé sont coprésidées par Jean Chauffour, le secrétaire général du ministère camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, et Tari Ibrahim Adirahman, le secrétaire général adjoint du ministère tchadien en charge des infrastructures, du désenclavement et des transports. Première conférence semestrielle des gouverneurs des régions au titre de l'année 2016, l'on fuyait déjà le projet de résolution qui a sanctionné les assises de Yaoundé. L'application des dispositions légales régissant la liberté des réunions, la liberté de manifestation publique et la liberté du culte au Cameroun a retenu l'attention des patrons des régions qui ont à ce sujet reçu des instructions du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation au sujet de l'interprétation par les autorités administratives des dispositions légales y relatives. La première résolution à vous présenter ce soir concerne cette traque désormais ouverte contre les associations religieuses exerçant en marge de la réglementation en vigueur. Le point, une fois de plus, avec Adi Poutou. L'un des feuillets du rapport final de la dernière conférence semestrielle des gouverneurs des régions annonce dans un proche avenir la chasse aux églises illégales. La prescription du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation vise à rompre avec certaines pratiques ayant pignon sur rue dans le secteur. Les nuisances sonores, les pratiques déviantes et les contenus équivoques des prédications, les mouvements financiers d'origine douteuse, les lieux abritant les cultes, sont autant de reproches imputables au fonctionnement de ces entités. À ces éléments qui constituent des sources potentielles d'insécurité et de troubles graves à l'ordre public, s'ajoute le souci pour le gouvernement de mettre fin à la tolérance administrative à travers le respect rigoureux de la législation en vigueur en matière de religion. De sources bien introduites, l'on apprendra qu'à l'avenir, tout sera régi par la mise sur pied d'une instance de régulation chargée d'entretenir des relations institutionnelles avec des structures religieuses. Concernant l'exercice de la liberté de réunion et de manifestation, cette disposition, conformément à la
loi doit être régi par une procédure de déclaration préalable. Quant à la liberté de réunion, l'autorité administrative dispose d'une mesure de police résiduelle. Par contre, la loi lui reconnaît pour ce qui est des manifestations publiques le pouvoir soit de lui assigner un autre lieu ou un autre itinéraire, soit de l'interdire si la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public. Le barrage de Memvela en construction dans la localité de Niabizan au sud du Cameroun sera officiellement mis en eau le 15 août 2016. Cette opération qui consistera à remplir le barrage à printemps permettra à l'équipe du projet et aux constructeurs d'observer le comportement des différentes composantes de cette infrastructure énergétique afin d'en juger la fiabilité. Davantage de précisions avec Justus Totom. L'unité opérationnelle de mise en œuvre du projet de construction du barrage hydroélectrique de Memvele prépare activement la mise en eau de l'ouvrage annoncé pour le 15 août 2016. Cette opération, d'après les techniciens, va consister en l'ouverture de toutes les voies d'eau. Celle-ci, à partir des évacuateurs de crue 1 et 2, circulera dans le canal, d'amener jusqu'au réservoir tampon situé avant la prise d'eau usinière. L'objectif est de tester le comportement des grandes composantes telles que les digues principales et secondaires et le réservoir tampon. Si les résultats sont concluants, l'on procédera à la validation des ouvrages réalisés. Actuellement, les travaux de construction de l'ouvrage affichent un taux de réalisation de 80%. En chantier depuis le mois de juin 2012, par la société chinoise Chinohydro, le barrage hydroélectrique de Memvele fournira 200 MW supplémentaires et participera ainsi à la réduction du déficit énergétique dont souffre le Cameroun. Cette infrastructure énergétique, d'un montant total de 420 milliards de francs CFA, est financée en majorité par un prêt d'Exim Bank China pour environ 243 milliards de francs CFA contre 112 milliards de francs CFA pour la Banque africaine de développement et 65 milliards de francs CFA pour l'État du Cameroun. Le 20e groupement des sapeurs-pompiers à Douala abrite depuis le 18 juillet 2016 et ce jusqu'au 20 août prochain la deuxième édition de la formation des jeunes sapeurs-pompiers. Placé sous la supervision du colonel Mikaïla, il est question d'inculquer aux enfants l'art des premiers secours afin qu'ils soient prêts à agir partout où ils se trouvent. Reportage Eric Ticheux, Josué Ngonga. Ils sont au total 90 enfants dont l'âge oscille entre 8 et 16 ans venus des 4 coins de la ville de Douala à prendre part à cette deuxième formation des jeunes sapeurs-pompiers édition 2016. Une initiative qui vise à préparer et leur inculquer les notions de combat, de prévention du feu et surtout l'art des premiers secours. Qui fera d'eux vraiment les premiers maillons de secours partout où ils seront, soit dans leur milieu de vie au quartier, soit à l'école. Quelqu'un peut avoir une blessure, une hémorragie, un malaise, ces enfants pourront intervenir. Scindés en deux groupes, niveau 1 et niveau 2, ils sont également à l'école du civisme, de la discipline et du sens patriotique, dans l'objectif qu'ils deviennent des ambassadeurs dans leur milieu de vie. Les enfants sont de bons ambassadeurs. Quand un enfant sait quelque chose, il veut montrer qu'il sait. Et pour toucher les populations, vous voyez, ces enfants ils viennent de tous les quartiers de Douala. Pour pouvoir toucher la population, on passe par ces enfants qui sont de très bons ambassadeurs, très réceptifs et qui peuvent, c'est toute une fille quand on sait secourir, on saura le faire toute une fille. Donc vous voyez, c'est des graines qu'on est en train de s'aimer et qui vont germer parce que généralement quand on les prend pendant un mois, pendant les grandes vacances, il faut savoir qu'on les reprend encore en décembre pour une semaine pour un recyclage, on les reprend encore pour une semaine en mars, ce qui fait que c'est une activité permanente en réalité. Et l'objectif général qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vulgariser l'esprit de sécurité. Une activité utile pour ces enfants en cette période de vacances, dans un cadre approprié sous la supervision des encadreurs dévoués à partager leurs connaissances, dans un climat bon enfant, ce qui sans doute amènera certains à choisir dans leur carrière professionnelle future le métier de soldat du feu. Parlons à présent de la jeunesse considérée au Cameroun et même ailleurs comme étant la relève. De par la valeur qu'elle représente dans la société, elle a été inscrite dans le calendrier des journées à célébrer.
L'occasion est donc toute faite le 26 juillet de chaque année, Journée internationale de la jeunesse, de s'interroger sur le rôle que jouent les jeunes du Cameroun dans sa construction et du soutien que lui apportent les pouvoirs publics. Un regard sur la question avec Lisa Younsi. La jeunesse camerounaise est consciente des responsabilités qui sont siennes. Son souci d'accroître la créativité et d'optimiser son potentiel s'illustre dans différentes initiatives, à l'instar du Conseil national de la jeunesse du Cameroun et du PADJET-E, dont les missions consistent à mettre en synergie des organisations de jeunesse du Cameroun pour des actions et une participation efficiente au développement du Cameroun. Ces structures se donnent le devoir de veiller à la promotion et l'épanouissement des jeunes par un rôle consultatif, proactif et représentatif auprès des institutions nationales et internationales agissant sur les questions de jeunesse. La jeunesse camerounaise n'est malheureusement pas faite seulement de ceux-là qui pensent à construire. Une autre catégorie de ces tranches d'hommes sont connus pour des excès. La morale dans leur milieu est dépassée. Ils brillent par l'oisiveté et des dépravations de toutes sortes. À la moindre remarque, l'on incrimine le gouvernement qui n'est pas exempté de son devoir d'apporter son soutien aux jeunes. On se souvient qu'en février dernier, lors de son adresse à sa jeunesse, le président de la République mentionnait un plan d'urgence triennal doté d'une enveloppe globale de 102 milliards de francs CFA dans l'optique de permettre à la jeunesse camerounaise de tirer le plus grand profit des différents chantiers et des nombreux projets en cours ou alors en préparation. Pour le président de la République, cette initiative devrait faciliter et accélérer l'insertion économique des jeunes et devrait par la même occasion leur donner l'opportunité de faire montrer de leur patriotisme économique. La promesse semble laisser un goût d'inachevé au regard du dernier rapport du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle pour que 10% des jeunes diplômés n'ont pas de métier. Les responsabilités sont connues et à chacun de s'acquitter de la sienne. La 31e édition de la Journée mondiale de la jeunesse est une occasion pour chacun de faire une sérieuse introspection. La mangrove, une richesse à protéger. Sur une superficie d'environ 400 000 hectares de mangroves, le Cameroun a des raisons d'en être fier. Un environnement garant des milliers de vies à la lumière de son potentiel biologique, écologique, mais aussi économique. Un atout qui malheureusement surexploité connaît une dégradation galopante avec en perspective de graves et irréversibles conséquences. Reportage. La mangrove couvre plus de 400 000 hectares de la superficie camerounaise. On en distingue au Cameroun celle de Rio del Rey dans le sud-ouest, celle de l'estuaire du Cameroun en embouchure avec les fleuves Vouri, le Mungo et la Dibamba. Dans le sud, on trouve celle du Rio Ntem. Il n'y a pas l'ombre d'un doute sur l'importance de cet aspect environnemental. La mangrove camerounaise comble plus d'un besoin au regard de son potentiel biologique et écologique. La pêche dans les zones de Yoyo en l'occurrence est une preuve de son apport économique au Cameroun. Outre la biodiversité qu'offre sa faune, les artisans bénéficient de ces produits forestiers non ligneux comme des lianes et des rotins. L'on ne saurait oublier la variété de ces plantes aux vertus médicinales. Cependant, ces ruisselantes tables subissent une dégradation exponentielle. La pêche à outrance, les activités agricoles et industrielles, l'expansion urbaine représente un véritable danger pour cet écosystème avec des conséquences graves et irréversibles. Sur le plan économique, 2500 familles sont entretenues par des mangroves. L'État tirant profit de leurs taxes et autres redevances, la destruction de celles-ci constituerait un manque à gagner. Au dénouement de l'exploitation irresponsable de mangroves figurent aussi les érosions, la disparition de l'écosystème, la destruction de la couche d'ozone, le réchauffement climatique. Pérenniser l'écosystème camerounais relève d'un véritable challenge, mais le jeu en vaut la chandelle car de nombreuses vies en dépendent. En sport, le premier élu de la Ligue de football professionnel du Cameroun sera connu le 28 juillet à Yaoundé. Ce jour, les 34 présidents de Ligue 1 et tout, excepté le canon exclu du vote, vont jeter leur dévolu sur Franck Rapi ou le général Semengue, président sortant. Les deux candidats veulent chacun, à travers leur profession de foi, changer la physionomie du football professionnel camerounais. Michel Ateba fait l'économie des projets présentés par l'un et l'autre candidat. Pour Franck Hapi, 5 points peuvent métamorphoser la physionomie du football professionnel dans les 4 prochaines années. Pour parler football pro dans le contexte actuel, c'est d'abord réorganiser son administration. Ensuite, réduire le train de vie de ses administrateurs, les charges salariales et le fonctionnement. Le candidat qui a pour slogan « Notre cause » tient aussi à normaliser
les rapports qui existent entre la Ligue et la tutelle. Si Franck Hapi est élu le 28 juillet, il va créer un partenariat entre la Ligue de football pro du Cameroun et celle étrangère, la MLS aux États-Unis, la Première Ligue en Angleterre et la Ligue de football professionnel de France. Enfin, le 5e point de sa profession de foi tourne autour de l'arbitrage. Le PCA de l'Union sportive de Douala dit mettre sur pied le système de la vidéo. Le but ici est de ne pas de manière subjective sanctionner les arbitres. Dans le camp du général Pierre Semengue, en poste depuis 2011, le premier point ici est le nerf de la guerre, le financement pérenne de la Ligue. Rendre effectives les incitations fiscales que l'État a accordées au football professionnel à travers la mobilisation des ressources nécessaires pour le financement pérenne des activités et le paiement régulier des salaires décents aux joueurs et encadreurs. Le général promet 300 000 francs aux joueurs de Ligue 1 et 200 000 francs aux joueurs de Ligue 2. Ensuite, l'organisation des compétitions, créer de nouvelles compétitions dans le but d'améliorer les performances de nos clubs, coupes et coupes de la Ligue en augmentant le plus rapidement possible le nombre de rencontres à 50. La professionnalisation des clubs, parachever la mutation des clubs en sociétés commerciales dotées d'un patrimoine répondant aux exigences de la CAF, l'aménagement des infrastructures, bâtir des stades de proximité, 10 000 places, 15 000 places et construire des centres techniques dans les villes de Douala, Yaoundé, ainsi que les 8 autres régions du Cameroun. Le général propose aussi l'ouverture de la Ligue aux autres partenaires. Le 6e point porte sur la médecine sportive. Une meilleure prise en charge des acteurs du football professionnel par la construction d'un hôpital de référence spécialisé dans la médecine sportive. Enfin, la gouvernance sportive. Mettre en place une véritable gouvernance dans le foot pro au Cameroun. Le 28 juillet, les 34 clubs, excepté le canon de Yaoundé, exclus du vote pour bicéphalisme à la tête de son administration, vont jeter leur dévolu sur l'un d'entre Semengue ou Franck Hapi. À retenir dans ce journal, sonnette d'alarme sur la mangrove camerounaise. Cet écosystème de 400 000 hectares garant des milliers de vies perd son idéal et pour cause, sa surexploitation par l'homme. En sport, élection à la Ligue de football professionnel du Cameroun, le compte à rebours est lancé. Le général Semengue et Franck Hapi, les deux protagonistes, affûtent chacun ses armes en vue de l'échéance du 28 juillet prochain. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Restez sur nos programmes. Au revoir. Thank you.